Ces images devraient nous préparer à l'idée que nous sommes en train de changer d'époque. Comme ces vieilles enseignes des casinos qui ont fait la renommée de Las Vegas stockées ici dans cette casse. C'est là que m'a donné rendez-vous le célèbre designer Philippe Starck. Dans son travail, cet artiste a conscience qu'il utilise énormément de pétrole. Et en particulier, l'un de ses principaux dérivés, qu'il adore, c'est le plastique. Pour me parler du pétrole, tu as voulu venir ici, dans cette ambiance de fin du monde. Bah oui, parce qu'il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire que la fin du pétrole, c'est la fin d'une ère, d'une société, peut-être même d'une civilisation, et ici on l'a. Ici il y a des gens qui ont cru au rêve américain, avec des fluos d'électricité dans tous les bouts comme ça, et on voit que tout ça finalement est écroulé dans une poubelle, et voilà, c'est la fin de quelque chose, c'est la fin d'un rêve, qui n'était pas d'ailleurs très brillant, mais comme le nôtre avec le pétrole, il n'était pas non plus très brillant, il n'était pas follement ambitieux par rapport à la beauté de la matière de base, la richesse de la matière, parce que finalement on aura consommé presque tout notre pétrole simplement pour brûler. On l'aura brûlé pour foutre dans nos bagnoles, ce qui est quand même complètement idiot, dans la mesure où il y avait tellement d'autres choses magnifiques à faire, dont le plastique. Aujourd'hui, je ne sais même pas combien de milliers de différents plastiques il y a, avec des compétences. C'est un matériau noble, c'est un truc qui est formidable. On peut tout faire, de la médecine, des chaises, des avions, des trucs comme ça. On peut tout faire. Quand ça va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? On va voir une sorte d'écroulement comme ça, qui va donner une sorte de retour, alors je dis n'importe quoi pour donner une image, une sorte de Moyen-Âge où on va avoir des riches qui vont avoir accès à ce plastique qu'ils méprisaient, qu'ils ne trouvaient pas noble, c'est ça l'incroyable, quand en fait il était extraordinairement noble, et des gens qui en dessous ne vont plus rien avoir. Ça sera un produit très rare de toute façon. Moi je sais pas, je suis pas du tout, j'ai aucun pouvoir, mais moi je pense qu'il faudrait déjà faire une sorte de moratoire, une réserve, en disant bon ok, on en a encore pour X, on sait pas, 10, 20, 30 ans, 50 ans, mais il faut immédiatement faire une réserve pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent avoir au moins sur le siècle qui vient du plastique. Après, il y a des gens qui vont nous dire, eh bien, il y a les bioplastiques, comme les biocarburants. Alors là, il faut être très ferme là-dessus. Il faut considérer ça comme un crime contre l'humanité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien que tous les scientifiques sont d'accord pour dire que vers 2020 vont commencer les grandes famines. Et nous, on va dès maintenant commencer à faire des terres comme ça pour produire des X choses, tout ça pour continuer à brûler dans nos bagnoles. Mais ça s'appelle un crime contre l'humanité, c'est-à-dire qu'on est en train de programmer la mort de gens par la faim. On sait bien que le pétrole va disparaître, mais on n'a aucune vision là-dessus. Aujourd'hui, si on ne bouge pas, c'est que simplement le problème est trop grand. C'est comme la notion d'infini, on n'a pas le cerveau assez grand pour comprendre ça. Aujourd'hui, on ne comprend pas l'effet de la fin du pétrole. Et on le payera cher. Ce déclin, les Américains le vivent déjà. Avec 11 000 puits, Midway Sunset est l'un des plus grands réservoirs de pétrole du pays. Depuis sa découverte il y a plus d'un siècle, cet immense champ a produit jusqu'à un quart du pétrole américain. Et la production baisse de jour en jour. De premier pays producteur de pétrole dans les années 70, les États-Unis sont passés aujourd'hui au 3e rang. Entre-temps, le sous-sol américain a été totalement prospecté, sans aucune nouvelle découverte de gisement. Résultat, les États-Unis, qui représentent à peine 5% de la population mondiale, consomment un quart du pétrole du monde. L'Amérique doit importer plus de la moitié de sa consommation. Ingénieur chimiste, Frances Arnold fait partie des scientifiques qui pensent déjà à l'après-pétrole. Pour elle, il n'y a aucun doute. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on va trouver des nouveaux gros gisements. Vous y croyez ou pas? Je pense que c'est peu probable, car les géologues ont parcouru la planète entière pendant des décennies. Il y a donc peu de chances qu'on trouve de nouveaux gisements, même au plus profond des océans. Et s'il y en avait, ça coûterait beaucoup trop cher de l'extraire. Donc non, je ne pense pas que nous allons trouver de nouvelles grandes réserves qui n'ont pas déjà été découvertes. Le pétrole est si précieux
On devrait l'économiser beaucoup plus que maintenant. Et on doit apprendre à en consommer moins. Combien de moins? Peut-être jusqu'à 80%. Oui, 80% de moins. 80% de moins de pétrole. Une grande transition, hein? Ouais. Vous êtes prête à ça? Non, je ne suis pas prête. Non. Qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Je leur dis d'en profiter tant qu'il y en a parce que ça ne durera pas. C'est une ressource précieuse qu'on n'économise pas. Plus le pétrole est cher, plus on l'extrait. Nous viderons les réserves jusqu'à la dernière goutte. On n'est pas assez intelligent pour le conserver. Vous ne pensez pas que ce manque de pétrole va créer des conflits mondiaux? Eh bien, c'est déjà le cas. Il existe aujourd'hui plusieurs guerres à travers le monde liées au pétrole. Est-ce qu'il y en aura encore plus? Je pense que les hommes se battront de plus en plus pour s'emparer des dernières réserves de pétrole. Le rythme de ces pompes me fait penser au battement d'un cœur. C'est le cœur de notre civilisation qui bat ici, le pouls d'une économie assoiffée de pétrole et de croissance. L'or noir est devenu l'enjeu majeur du XXIe siècle. L'Amérique est accro au pétrole et il se trouve dans les régions instables du monde. Koweït, Irak, Nigeria, Soudan, Angola, Mozambique, Tchétchénie, des pays riches en pétrole. Tous ont connu ou connaissent la guerre. Peut-on croire à une simple coïncidence? Derrière les causes politiques et ethniques, le pétrole joue un rôle majeur dans la plupart des conflits de notre époque. Beaucoup accusent même les États-Unis d'avoir envahi l'Irak uniquement pour mettre la main sur ses ressources pétrolières. Pour les pays victimes des conflits, l'or noir est devenu une malédiction. La population profite d'ailleurs rarement de la manne pétrolière. La moitié des hommes qui vivent avec moins d'$1 par jour habitent dans des pays riches en pétrole. L'or noir rend fou. Pour quelques barils de plus, nous sommes déjà prêts à tout. Alors que se passera-t-il lorsqu'il commencera réellement à manquer ? Mais avons-nous vraiment besoin d'autant d'énergie? Nous sommes à Las Vegas, le temple du jeu et de la démesure. C'est la première destination touristique des États-Unis. Les casinos rapportent 6 milliards de dollars par an. La règle ici, c'est d'en mettre plein les yeux. Regardez ces lumières, ces enseignes, ces voitures. Ici, on gaspille le pétrole encore plus qu'ailleurs. Cette ville est un véritable gouffre énergétique. Depuis 10 ans, un homme se bat contre cette surconsommation d'énergie. C'est Josh Tickel. Je l'accompagne sur le Strip, l'artère principale de Las Vegas, à la rencontre des Américains. Est-ce que la fin du pétrole vous inquiète? Oui, sur le principe, bien sûr. Oui, mais là tout de suite, est-ce que ça vous inquiète? Là, tout de suite, non. Mais à un moment donné, il n'y en aura plus, ça c'est sûr. Et quand ça arrivera, là, on sera mal barré. Personnellement, non. Je continue à faire le plein à la station-service. Que le litre coûte $2, $4, peu importe. Je pense que nous allons trouver des sources d'énergie plus efficaces. Ah oui, lesquelles? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Pour vous, il n'y a pas d'urgence, pas de crise, rien. Pas de crise. Et le réchauffement climatique? J'y crois pas. Bien. Est-ce que la fin du pétrole vous inquiète? Si ça m'inquiète? Non, pas vraiment. Et le réchauffement climatique, vous vous sentez concerné? Non. Et qu'est-ce que vous pensez de ceux qui y croient? Les gens ont vraiment peur, vous savez. Je pense que ce sont des idiots. Voyons, ils ont rien d'autre à faire. Merci de nous avoir accordé un peu de temps. Qui êtes-vous? Je suis Josh Tickel et voici Yann. Nous faisons ça pour la télévision française. C'est une émission sur le pétrole. Oh. Est-ce que les Français se sentent concernés? C'est un problème mondial, ça vous concerne, ça nous concerne. C'est vrai. C'est un problème à tous. C'est vrai, nous le sommes tous. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée.
C'est dingue, ils n'y pensent pas, ils s'en foutent complètement. Ils pensent que tout ça va durer éternellement, qu'il y aura des océans de pétrole sans fond dans lesquels ils pourront nager. On dirait même qu'ils se goinfrent de pétrole. Ce mode de vie n'est pas durable. Alors pour changer les mentalités, Josh Tickell va montrer l'exemple aux Américains. Sa croisade commence en 1998. Il parcourt le pays à bord du Vegivan, en français, le bus végétarien. Je voudrais un soda et toute votre vieille huile de friture, s'il vous plaît. Comme carburant pour parcourir les 40 000 km de cet incroyable voyage, Josh utilise de l'huile de friture usagée. Une idée géniale. Aux États-Unis, les fast-foods jettent chaque année 14 milliards de litres d'huile. Son initiative originale interpelle les Américains. Josh convertit des centaines de gens. Des voitures, des camions, des bus, des bateaux abandonnent le diesel. Même la US Navy, la marine américaine, s'y met. Des stations de biocarburant et de recyclage d'huile végétale apparaissent. Pendant des mois, Josh multiplie les conférences, les interviews et sort même un film au cinéma. Raconte-moi l'histoire de ce bus. Ce bus, c'est une version améliorée de mon Vegivan. Mon idée, c'est de transformer la théorie en pratique, que les gens puissent toucher ce bus, comprendre qu'il y ait une interactivité. Qu'on voit ici, c'est le paradis pour beaucoup de gens. Tout le monde a envie de vivre comme ça. Oui, bien sûr. Nous sommes à Las Vegas. C'est une ville qui a été conçue avec un pétrole pas cher. Ici, on est au milieu du désert. C'est absurde d'avoir construit une ville ici. Il n'y a aucune ressource. Pas d'eau, pas de nourriture, aucune vie. Chaque foyer ici a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Et dans chacune de ces maisons, on laisse tourner la climatisation 24 heures sur 24. Et ça, sans se poser de questions sur les conséquences. Continuez à consommer, tout va bien, c'est bon pour l'économie et c'est bon pour votre âme. Aujourd'hui, ce bus est devenu un outil pédagogique destiné principalement aux écoles. Bonjour. Bonjour, bonjour. Okay. Allez les enfants, montez, montez. Bienvenue à bord du bus vert. Combien d'entre vous savent que bientôt il n'y aura plus de pétrole? Ils le savent tous, hein. Oui, Cindy? Parce que l'essence devient de plus en plus chère. Genre beaucoup plus chère. Oui, ça devient plus cher. Quoi d'autre? Oh, on est en guerre contre l'Irak pour qu'ils nous en donnent, parce qu'on en a bientôt plus. Tu en sais pas mal. Parmi toutes les choses que vous avez apprises à l'école, est-ce que vos enseignants vous parlent de la fin du pétrole? Non, non, non. Et vos parents, ils vous en parlent? Non, non, enfin... Oui, ça arrive. Oui, parfois, oui. Vous parlez à combien d'enfants par an? Entre 10 000 et 20 000 par an. 20 000. Oui, par an. Vous croyez en quelque chose, hein? Vous croyez en ces enfants. Je crois en tout ça quand je travaille avec des enfants. Quand je parle avec des adultes, ils sont résignés. Ils doutent. Tout a l'air sombre. Il n'y a jamais d'espoir, de lumière. Avec les adultes, on ne voit que le côté négatif. Mais avec les enfants, c'est différent. On le voit tout de suite dans leurs yeux. Dès qu'ils parlent, tout devient possible. Et tu ne peux pas regarder les enfants en face et leur dire que l'avenir ne sera pas meilleur. C'est juste impossible. On doit leur offrir un meilleur avenir. Et c'est